Mon invité cette semaine est un homme rempli de talent. Il est multi-instrumentiste, comédien, acrobate. Mais aujourd'hui, on vous le présente en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Dominique Dagenet. Dominique, bienvenue. Merci, merci. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Le plaisir est mien, mon cher. Bien, écoute, je t'ai présenté comme un gars aux multiples talents parce qu'effectivement, tu as un parcours incroyable. Tu as été champion canadien de trampoline. Ouais, ça commence à faire longtemps. Ça commence à faire longtemps, mais quand même, j'ai trouvé ça impressionnant. Puis c'est un talent que tu continues d'exploiter parce que j'ai zioté tes vidéos sur Internet. Ouais, t'ai vu à des France patentes, Got Talent où tu faisais des solos de guitare électrique sur un trampoline. Ouais, je suis le seul gars au monde à faire ça, en fait. Ben, c'est pas anodin. Ça m'a permis de payer mon loyer pendant une couple d'années, disons. Dominique, aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur, compositeur, interprète qu'on va te présenter parce qu'il y a plusieurs de des chansons, en fait, du premier album solo que tu vas présenter, lancer très bientôt, qui ont fait le tour des radios francophones partout au pays. Avant de parler de l'album directement, présente-moi. Qui es-tu, Dominique? Je sais que dans le fond, je suis un amateur de musique. On est toujours un fan de musique avant d'être un musicien, dans le fond. Hein? C'est ça qui nous amène vers ça. Fait que je pense que je suis un gars qui tripe sur la musique, qui tripe sur le spectacle, qui aime l'art en général. Je suis quelqu'un de très proactif. J'aime ça m'impliquer dans les affaires. J'aime ça être... Parce que quand on regarde ton parcours, en fait, la musique a toujours fait partie de ta vie. Là. Toujours. Tu fais partie du groupe Les Brothers. Oui, bien sûr. Les gens nous ont peut-être vus une couple de fois. Là, ça. En fait, la dernière fois que je suis venu à Québec, c'était pour ça. On avait vu Salut, bonjour, là, pour vos voisins pas loin d'ici. OK. Pour Noël, on venait chanter des medleys de Noël avec mes chums des Brothers. Là, puis, j'aime toujours ça. À Québec, j'ai des bonnes histoires, j'ai des bons shows que je suis venu faire ici là, il y a quelques années. Là, franchement, j'ai toujours eu du plaisir de venir ici. Bien, il va falloir aviser les producteurs locaux aussi de te booker bientôt. Parce que, oui. si je me trompe pas, c'est le 6 mars du côté de Montréal, au Cabaret du Lion d'Or, que tu lances l'album La Comédie humaine. Yes. À quoi faut s'attendre comme album? C'est très... c'est de la pop, hein, à la base. C'est vraiment parce que c'est de la chanson. Fait que moi, je fais de la chanson, je me questionne pas trop, mais après ça, je flirte avec le soul, le funk, le R&B. Moi, j'ai été bien influencé par la musique afro-américaine, si tu veux, là, des années 50-60. C'est ce trip-là, mais on va s'entendre, c'est pas une copie de ce concept-là, pas en tout. Ça sonne pas comme du Motown, ce que je fais. Ça sonne vraiment actuel, sauf que moi, dans ma tête, à moi, je chante du soul. Bien, j'ai écouté, puis j'ai plusieurs extraits que j'ai trouvé super intéressants, qui sonnaient un peu soft rock aussi. C'est très personnel. Tu nous parles d'expériences qui t'ont marqué visiblement. En fait, je me suis fait avoir à mon propre jeu parce que en écrivant ces tunes-là, j'avais pas vraiment... c'était pas un projet d'album en écrivant ces tunes-là. J'ai écrit des tunes, des singles, j'essayais de vendre des tunes à du monde. Fait que je pouvais me permettre d'aller vraiment personnel, tu sais. Puis ça a fini par être... ça s'est comme placé alentour de ma personne, puis finalement, j'ai sorti ça sous mon nom, puis je me retrouve avec quelque chose qui est très romantique même, très parce que ça parle de mon historique vraiment personnel, fait que ça donne à être pas mal proche de ma personne, disons. Puis comment tu travailles ça, compte tenu que tu as un parcours, en fait, très collectif, là? Tu fais partie des Brothers ou tu es avec 4 autres musiciens, chanteurs. Quand vous travaillez ensemble, vous avez toutes des idées à dire. Mais là, quand on pointe le projecteur sur toi puis on dit, Dominique, c'est toi qu'on veut, c'est ton album, comment tu l'approches? Ça se fait spontanément, facilement? C'est assez facilement, oui, parce que je t'avoue que depuis que j'ai peut-être 13-14 ans que j'écris des tunes, dans le fond, là, moi, depuis que j'ai pris une guitare dans mes mains, mon premier réflexe, c'était d'essayer d'écrire une chanson. T'sais. Fait que dans le fond, j'ai écrit pour d'autres artistes aussi. C'est quelque chose que je fais tout le temps. Fait que c'est juste que tout d'un coup, ça donne que c'est pour moi les tunes. Fait qu'à ce niveau-là, au niveau de la création, ça change rien. Parce que j'en ai. Écoute, j'ai 3 ou 4 albums dans mon ordi à la maison. C'était en stand-by. C'est juste que ça fitait pas avec cette couleur-là. Fait que j'ai dit, bon, on va s'amuser, on va essayer de faire de quoi de vraiment radio-friendly, comme on dit par chez nous. Ben, tu sais, c'est l'objectif. On s'entend aussi que les radios, moi, chez nous, on compte sur eux en tant qu'auteur. Puis moi, quand je viens dans votre coin, je suis toujours ravi parce que aussitôt qu'on sort de la région de Montréal, là, tu t'arrives ailleurs, puis il y a plein de tunes en français. Ah oui? C'est fascinant. Est-ce que tu trouves que l'ouverture était peut-être un peu plus présente là, quand tu sors des grands centres? Tellement. Là, je vois une grosse différence, puis je vais dans plein de stations de radio là, pour faire la promo de ce truc-là, puis les gens sont à l'écoute, les gens sont intéressés par la musique francophone, puis je t'avoue que je savais pas. Fait que je suis comme un peu impressionné. C'est une découverte que tu fais. C'est une découverte. Je fais comme, bravo. On va le prendre comme un compliment. Ben, ça l'est un. Puis tu as une belle chance aussi parce que ton album est réalisé par Francis Collard comme réalisateur, qui a collaboré avec d'autres grands noms qu'on connaît tous, Ariane Moffat, Brigitte Boisjoli, Stéphanie Lapointe. Comment s'est produit cette collaboration? Ben, en fait, Francis, c'est un bon chum à moi. On s'est connus, en fait, à Québec. Ben, en fait, sur un projet pour Québec. Je suis venu faire les chemins invisibles pour le Cirque du Soleil il y a quelques années. En 2012, j'ai fait le chapitre 4.
Fait qu'il y avait moi, Francis, Betty Bonifaci qui s'occupaient de la musique, en fait, sur ce show-là. Puis c'est de là que je suis devenu ami avec Francis. Puis en fait, j'ai même déménagé pas loin de chez eux. Fait qu'on travaillait sur des projets connexes. Moi, je travaillais sur mon ordi, je partais avec ma clé USB, puis j'allais chez eux pour l'après-midi travailler sur des projets. Fait que la collabo s'est faite, on pourrait dire, spontanément. Très spontanément. On est devenus des très bons amis, en fait. Fait que ça s'est adonné que j'ai un réalisateur de rêve qui est mon bon chum. Tu as participé aussi à différents grands événements, là, notamment le Festival international de la chanson de Granby, où tu as été demi-finaliste. Ça t'a ouvert beaucoup de portes, ça t'a placé sur des grosses scènes. Ben ça, en tout cas, ça m'a mis en contact avec un paquet de monde. C'est l'année que Lisa Leblanc a gagné. Cette année-là, il y avait King Melrose, que peut-être que vous connaissez, là, qui fait un peu dans le style de musique que moi je fais. On était les deux seuls à ce moment-là qui flirtaient avec le soul, puis on se regardait, puis on se trouvait bien bizarre avec tout le monde qui jouait du country. Puis, fait que c'est ça, c'était une belle expérience. Ça n'a pas donné... Ça n'a peut-être pas donné ce que j'aurais espéré que ça donne, mais en même temps, c'était le début. Moi, je revenais en ville un peu, je sortais de tournée, fait que là, je me disais comment je fais pour m'implanter chez moi, comment je fais pour faire de la musique chez nous. Fait que c'était un peu comme un de mes premiers pas dans cette direction-là. Faut s'attendre à quoi des spectacles que tu vas offrir comme le 6 mars au Lion d'Or? Ben écoute, moi, je suis une bête de scène, là. C'est mon dada réel, là, dans le fond. Moi... dans la vraie vie, je t'avoue que j'étais un petit peu comme je cherche ma place. Je trouve ça étrange, la vraie vie. Mais quand je suis sur scène, je te donne un show. Quand tu sors de là, la comédie humaine aussi? Hein? Oui, mais c'est ça. Pour moi, c'est une forme de théâtre, là, faire un spectacle de musique. Puis on est l'interprète. Même si c'est nous qui écrivons les chansons, on devient l'interprète. On devient la personne qui transmet le message, qui transmet l'émotion. Puis moi, je trippe à faire ça. Puis je suis un guitariste. Fait que, moi, faire un show là, où c'est que je peux faire Je peux me laisser aller là, à la Prince, là, dans des solos infinis. J'ai beaucoup de plaisir avec ça. Je peux d'ailleurs inviter les gens à taper ton nom dans YouTube parce qu'on va avoir accès à ton solo de guitare en trampoline. Il y a du stock en masse. Allez voir ça, vous allez pouvoir trouver toutes sortes de patentes. Est-ce qu'il y a d'autres espaces sur le web pour que les gens puissent se découvrir? Sur toutes les plateformes, déjà, c'est disponible. La comédie humaine est disponible sur les Spotify de ce monde, les Google Play, les iTunes, tout ça. Fait que allez mettre ça sur vos playlists puis écoutez ça, vous allez voir, ça s'écoute très bien. Ça fait fondre la neige. Ça rend heureux. Au printemps, on peut pas demander mieux. Il en faut. Il faut faire fondre la neige à un moment donné. J'imagine que oui. Et tu lances la tournée La Comédie humaine le 18 mai prochain. Oui. Officiellement, c'est le premier spectacle. Là, on commence à booker le reste. Ça va plus aller vers l'automne. Mais on fait la salle Claude Léveillé à la Place des Arts à Montréal le 18 mai prochain. C'est le premier vrai show. C'est qu'on va vraiment ratisser l'ensemble d'œuvres avec mon band puis tout ça. Fait que ça devrait être pas mal de fun. Là. Bien, excellent. Écoute, pour donner un avant-goût aux gens de ce à quoi ça peut ressembler, on va présenter des extraits, en fait, de ton lancement du 6 mars. Ben oui. Juste avant le générique. Donc, vous restez avec nous. Dominique, merci beaucoup. Merci à toi. Gros plaisir. On te souhaite bonne chance dans le déploiement de cet album. Yes.